Bonjour. Bonjour. Ah, la laïcité. Alors, La politique. Oula, je suis plus. Ah, c'est un vrai interro. Le devoir de citoyen. Les défis de demain. Ça, c'est pas une question facile. Vaste débat, bonjour les questions. La laïcité, c'est qu'on peut ou ne pas pratiquer, croire ou ne pas croire en Dieu ou en quelque chose, et sans que ça dérange les autres et que plein de personnes de différentes religions puissent vivre ensemble. Voilà. C'est respecter les croyances de chacun, tout en vivant ensemble. pour garantir justement le bien vivre ensemble dans une société composée de gens venant de différentes origines, on a garanti ce vivre ensemble par la laïcité. À faire valoir l'existence de toute cette diversité sans qu'il y en ait une qui prenne le pas sur l'autre. C'est une garantie de liberté quant au choix d'une pratique ou non d'une religion. Parce que la France est constituée de plusieurs pays, de plusieurs civilisations et de plusieurs religions. Donc nous avons effectivement plusieurs cultures. Les Gaulois, c'est rien d'autre que des Grecs, des Romains, des Celtes, des Vikings qui ont envahi. Tous ensemble ont créé une première culture commune qui était les Gaulois. Les Gaulois ensuite ont été envahis par les Romains. Les Romains ont créé la société gallo-romaine. Et petit à petit comme ça, la France est enrichie. Et aujourd'hui, on peut parler de France multiculturelle. Moi, je pense qu'on est surtout une France riche. Alors on est de plus en plus une société multiculturelle. Et c'est le propre de la France, de son identité, c'est d'avoir accueilli des populations très différentes, et les populations sont venues avec leurs différentes cultures. Donc on est vraiment une société multiculturelle. Et donc il faut essayer de construire ensemble une culture qui sera la plus large possible. Rien que le fait qu'on vive ensemble et qu'on soit des animaux sociaux, ça c'est politique. Mais la politique, c'est ce qui organise votre vie. C'est ce qui organise l'organisation du vivre ensemble. Ça, c'est de la politique. Je pense que la politique est indispensable. Aujourd'hui, elle l'est depuis l'Antiquité et elle le sera encore demain. Peut-être que là où ça se complique, c'est que c'est toujours pareil. La vie politique, elle se fait sur deux plans. Elle se fait sur le plan politique lui-même, avec des grands de ce monde, comme on les appelle, qui prennent des décisions. Et après, elle se fait au quotidien, avec des gens dans leur propre vie qui, eux, font attention à ce qu'ils font ou pas. Ils font des dégâts ou, au contraire, aident les choses à aller mieux. Politique, c'est la cité, c'est la ville, c'est le sens commun. La réflexion politique des citoyens. Donc être un citoyen, c'est quelqu'un qui participe à la vie de la cité, à tout point de vue en tant qu'individu, qui s'implique dans cette vie-là. Alors ça peut être au niveau de la politique, au niveau associatif, et juste avec ses camarades ou avec ses voisins. Enfin, c'est être acteur d'un espace. Pour moi, être citoyen, c'est participer en fait à améliorer la société. Pour moi, être citoyen, c'est déjà être libre et égaux en droit. Et il est libre d'exprimer ce qu'il veut en tout cas. Droit, devoir, responsabilité, égaux, liberté, égalité, fraternité, loyal, opinion, démocratie, république, école, loi, obligation, civilité, civilisation, paix, vote. Alors là, où va le monde ? Le monde, il va toujours dans deux directions opposées. Alors c'est un peu compliqué. Il va de l'avant, puisqu'il invente des choses, il améliore la vie. Et puis en même temps, il y a toujours des gens pour tout détruire. Le monde en fait est en train de tomber parce que on a plein de... Par exemple aux États-Unis, en Syrie, déjà il y a la guerre en Afrique du Nord. Et nous, on ne se sent peut-être pas concernés, mais le terrorisme aussi nous atteint et ça fait peur à tout le monde. Je pense oui que ça
permis à chacun de prendre conscience que chacun avait besoin des autres. Au départ, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même approche de la société forcément. Et on peut aller plus loin, parce qu'on est tous issus d'une famille de parents qui eux-mêmes sont porteurs d'une culture en fonction du pays d'où ils viennent ou pas, ou de la région d'où ils viennent. Mais tous ensemble, on a au moins quelques points communs qui sont les fondements de la société française. Au-delà de tous les clivages qu'on essaye de faire transparaître, je pense que c'est une société qui est riche de gens et riche d'histoire. Je n'ai pas l'impression d'appartenir à une culture unique. Je suis fière d'appartenir à un pays qui justement peut mêler les cultures ensemble et qui peut justement mêler et essayer de faire un vivre ensemble et être plusieurs. Ça permet d'être plus riche. Oui, parce que la culture, la différence, c'est ce qui enrichit. Alors c'est vrai que parfois ça provoque un peu de désaccord, un peu de désagrément, mais au bout du compte, le fait de se nourrir de toutes les cultures, ça apporte un plus. Une société, elle est faite de diversité à tous les niveaux, y compris socialement, mais quand les écarts se creusent, ça peut engendrer des tensions. Il y en a. On cherche ses repères, on cherche d'où on vient, il y a beaucoup de différences, ça dérange. Il y a des confusions entre ce qu'on est réellement et ce qu'on attend de nous en fait. Et je pense qu'encore une fois, les médias, ils sont pour beaucoup. On nous montre tous les jours des images de haine, et ceux qui acceptent l'autre, ceux qui ne l'acceptent pas, et qu'en fait, entre les deux, il n'y a plus rien. Et que j'ai l'impression que ce fossé s'agrandit, mais je pense que si on arrive à parler, on peut y arriver quand même. Enfin, j'espère. Avec tous les médias déjà, Internet, faut savoir en tout cas trier et avoir un esprit critique, parce qu'évidemment, notamment sur Internet, on trouve de tout. Après, l'information, évidemment, elle est aisée, mais il faut savoir l'analyser, en tout cas. Ce qui est très important, c'est le plus important. Malheureusement, parfois, avec les nouveaux moyens de communication, elle est trop rapide. Et donc, entre le message qu'on veut transmettre et la manière dont il est reçu, parfois, il y a des écarts phénoménaux qui, à mon avis, n'existaient pas avant. Aujourd'hui, du coup, ça fait que n'importe quelle information peut être relayée. Du coup, ça fait que le rapport au temps et à l'espace des gens est encore plus chamboulé. Au niveau social, ça crée d'assez gros bouleversements, mais ça permet aussi ça peut permettre aussi beaucoup de choses. Il y a toujours des gens qui vont travailler dans le sens de la construction et d'autres qui vont vouloir tout détruire. Ça ne change jamais, quelles que soient les époques, quelles que soient les technologies ou les choses ou les contextes. Alors le monde ne va pas toujours dans la bonne direction, parce que quand on se rend compte des différents conflits qu'il peut y avoir dans le monde, on se dit que finalement les hommes ne progressent pas. Et après, par plein d'aspects, le monde quand même progresse, puisqu'on se bat pour défendre les droits et les libertés. Il y a plein d'innovations. On trouve des choses en médecine qui font que les hommes et les femmes vivront plus longtemps demain. Donc oui, globalement, le monde avance quand même, pas forcément toujours dans la bonne direction ou toujours bien, mais il avance, il progresse. Je pense que c'est une société qui commence à avoir des repères un petit peu chamboulés. La société française, actuellement, dans laquelle on est, passe par des périodes de troubles, des questions... que ce soit par les questions d'identité, par un ras-le-bol général, que ce soit au niveau du train-train quotidien, de la politique, des tensions et climats qui se passent actuellement sur le territoire. J'hésite entre du pessimisme et de l'optimisme, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse s'autodétruire et tout ce qu'il faut pour qu'on puisse se sauver. Faut pas non plus être excessif, que le monde doit s'exploser, non. Non, je pense pas. Se rendre compte qu'on n'est pas seul, se rendre compte qu'on fait partie d'un ensemble et que tout ce qu'on fait, ça touche les autres. C'est je, c'est le déterminant, enfin le pronom qu'on a tout le temps dans la tête, alors que le monde d'aujourd'hui, ça devrait être nous.
Je pense que l'implication citoyenne est indispensable dans le monde. Parce que je pense que tout le monde peut apporter quelque chose pour le pays. On a tous un rôle à jouer. Chacun peut y contribuer, chacun peut faire sa part. Je pense que la politique n'est rien d'autre que ce qu'en font les citoyens et qu'il faut avoir des citoyens formés et investis pour que la politique ait réellement un sens et un sens efficace. Et je pense réellement que si tout le monde s'y mettait, oui, on pourrait faire bouger les choses. Les choses elles peuvent changer que si nous on les change. Déjà au quotidien, arriver à se parler convenablement, à transmettre des idées, même si on ne va pas changer le monde du jour au lendemain, et puis surtout de continuer à y croire, de ne pas se résigner. Et voilà, même si on a parfois l'impression qu'à notre échelle on ne va pas faire grand-chose, mais il faut continuer à y croire. Bah oui, tout le monde peut s'entendre, faut juste respecter les uns et les autres et voilà. De se respecter les uns et les autres et de respecter les choix des autres. C'est plus qu'important, c'est indispensable, enfin c'est obligé. C'est obligé que chaque personne dans ce monde ait le droit de parler, c'est évident. C'est même un devoir. C'est ça, un devoir. En débattant, en s'exprimant, en parlant avec nos amis, notre famille, en faisant des petits gestes, en votant tout simplement, en donnant notre avis. Je pense qu'il faut par exemple relever à chaque fois qu'on entend un propos discriminant. Lutter, essayer de se cultiver, essayer de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir aux autres cultures, de s'ouvrir à l'autre, de s'intéresser, de se poser les bonnes questions, d'essayer de voir large, de ne pas rester dans son carcan. Apprendre à vivre ensemble et apprendre à vivre avec les différences. C'est-à-dire, en fait, s'appuyer sur la tolérance. La tolérance étant la première étape vers la fraternité. Donc vous êtes des acteurs de la cité, acteurs de votre collectif. Et puis au-delà, vous pouvez avoir, vous, un rôle dans votre quartier, au sein d'un comité de quartier, ou dans un club de sport ou autre chose. Vous êtes des personnes impliquées dans votre environnement, dans votre entourage. En fait, il faudrait que les citoyens se mettent un peu plus dans la politique pour que ça marche plus, je pense. Parce que pour l'instant, c'est un peu les gens avec du pouvoir qui ont la politique et pas trop les gens du peuple normaux comme vous et moi, quoi. Le monde de demain, pour moi, c'est un monde qui va vite, c'est sûr, mais pour lequel les hommes réussissent à réagir, puisque ce sont eux-mêmes qui le fabriquent, ce monde. Il y a quelqu'un qui disait qu'une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ça fait un océan. Et je pense que déjà, si dans sa vie, on met en pratique ce que l'on pense, c'est déjà un bon début. Et ensuite, je pense qu'il ne faut rien lâcher.